On met une seule fois. Si dans ce village, quelqu'un peut me dire le contraire, je vais apprendre beaucoup de lui. Est-ce que quelqu'un ici est mort 2 fois? Sinon, là où je viens, on met une seule fois. Et en tout cas, dans le monde entier, à ce que ça, on met une seule fois. Si on mourait 2 fois, on a des parents qui allaient être là. Parce que quand on va dans tous les villages, je suis particulier. C'est un cimetière. Et je crois que dans ce village aussi, il y a un cimetière. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens gentils qui sont morts. Peut-être qu'il y a des mauvais qui sont morts. Il y a des belles femmes qui sont mortes. Il y a des gens qui sont beaux qui sont morts. Il y a des riches qui sont morts. Et ils ne sont pas encore revenus. Ils ne peuvent pas revenir. Et ce que Dieu dit, c'est qu'on meurt une seule fois. Mais quand on sait qu'on meurt une seule fois, ça doit t'interpeller. On met dans le Seigneur. La deuxième chose à retenir, c'est Dieu lui-même qui décrète la mort. Parce qu'il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais qui a réservé? C'est pas quoi Dieu qui a réservé. C'est pas qu'on a qui a réservé. C'est pas le chef de l'État qui a réservé. C'est pas le président qui a réservé. C'est pas un roi qui a réservé. Aucun homme ne peut réserver. Mais celui qui peut réserver, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a réservé. Il y a une seule fois la mort. C'est celui qui décrète. Quand il dit et la mort nous visite, quelque chose c'est que nous sommes. Quand Dieu décide de mort, nous allons mourir. Personne ne peut lutter contre la mort. Il peut avoir des enfants, il peut avoir des biens matériels. Et quand Dieu décide qu'on doit mourir, quelque chose qu'on va faire, on va mourir. Même si on nous transporte étant malade dans un pays, il y a des plans pour nous soigner. Si c'est le temps de la mort va nous visiter. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort vient de Dieu. La mort vient de Dieu. Mais pour nous les chrétiens, la mort n'est pas une fatalité. Parce que nous tous avons péché. Et c'est en cela que Dieu a permis qu'il y ait la mort dans l'humanité. Donc le chrétien peut mourir. Le chrétien peut mourir. Le méchant peut mourir. Le gentil peut mourir. Une femme peut mourir. Un enfant peut mourir. Un vieil peut mourir. Mais la mort pour nous les chrétiens, c'est pas une fatalité. Et ça nous conduit à la dernière leçon. Et c'est qu'après la mort vient le jugement. Et pour tous ceux qui sont vraiment des Africains, une mentalité vraiment de sagesse, ils vont savoir que le jugement là, c'est pas une chose qui est facile. C'est pas dans nos familles. Si quelqu'un commet une bêtise, on va le traduire devant le chef du village. Pour la rentabilité. Pour le juger, pour la juger. Mais, en tout cas, on se dit, mais s'il a tort, c'est une honte pour la famille. Mais ce jugement dont il est question, c'est pas un homme qui va juger. C'est Dieu lui-même qui va juger le monde qu'il a créé. Il va juger chacun de nous. Nous allons comparer devant le trône de Dieu. Et il va juger selon nos œuvres. Nous devons faire en cas la volonté de Dieu. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre la joie de ton maître. Mais ceux qui ont été incrédules, ceux qui ont méprisé l'église, ceux qui ont parlé mal des chrétiens, ceux-là, ils vont aller à l'enfer. C'est un feu. Et c'est ça le jugement. Cela n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver. Oh, si nos parents qui sont déjà morts sans Christ pouvaient venir, ils nous disent que vraiment faites attention. Ce que la Bible dit là, c'est vrai. En tout cas, on entend beaucoup de choses. Tu peux te moquer des chrétiens. Mais sache que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Notre bien-aimé, c'est votre parent.
Nous aussi, on l'a connu. C'est notre frère et notre frère en Christ. Et je l'ai connu comme un homme bon. Il est humble. Il est serviable. Partout où il me voit quand je viens, pasteur, il va aller prendre mes affaires. Il est bon. Et tous ceux qui sont venus à la délégation, chacun sait qu'il est bon. C'est quand nous avons quitté nos domiciles de là où on vient pour venir dans ce village. Même s'il y a eu, beaucoup n'ont pas eu à manger, mais en tous les cas, c'est la pluie qui a fait, mais on est venu quand même. Même si on n'a pas eu de place à pouvoir dormir, mais de toute façon, on est venu quand même. Parce que c'est un homme bon. Il est bon. Mais moi, je me disais qu'un homme bon comme ça vient d'une famille bonne. Je me dis qu'un homme bon comme ça vient d'un village où les gens sont bons de cœur. Et sans me tromper, je suis de la source de la beauté dans ce village. Bien aimé dans le Seigneur. Notre frère, il nous a dévancés. J'ai été attristé, mais en même temps heureux. Quand j'ai appris vraiment cette nouvelle. Parce que la veille, c'est un samedi ou dimanche, il devait prêcher. Il a préparé la prédication. Parce que lui aussi, c'est un prédicateur. Il a connu Jésus-Christ. Il prend la Bible. Il a enseigné la parole de Dieu. Et en même temps aussi dans l'église, c'est un ancien de l'église. C'est quelqu'un qui a une dignité dans l'église. Mais Dieu a décidé que, en cas, il puisse décéder, il n'a même pas pu prêcher. Tu vois dire même que la prédication qu'il a préparée, il est allé avec. Et selon ces signes, on dit qu'il est auprès du Seigneur. Devant Dieu, peu importe la couleur des obsèques, peu importe le nombre de ceux qui ont venu au funérailles, peu importe à toutes sortes de décorations, ce qui est essentiel, c'est que quand il a cessé de vivre, son âme est auprès du Seigneur. Alléluia. C'est notre joie. Et nous chrétiens, nous savons que la Bible dit qu'un jour va venir où on va revoir ceux qui sont morts en Christ. Il a parlé à notre maman la veuve. Ne pleure pas. Ce n'est pas facile. Ne sois pas vraiment déboussolé. Ne sois pas abattu. Jésus est avec toi. Jésus va te garder. À tous les parents de notre défunt, que le Seigneur vous fortifie. Si Dieu a permis qu'à ces funérailles, la chorale, les anciens, les pasteurs se déplacent jusqu'ici, c'est pour que chacun se donne au Seigneur. Un jour viendra. De la même manière que notre frère Boniface est couché là, toi aussi tu seras couché là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut penser à cette réalité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Amen.